chère population de Saint-Louis, pour votre accueil toujours chaleureux et enthousiaste chaque fois que je viens à votre rencontre. Saint-Louis, comme l'a dit Ousmane Socé Diop, c'est le centre de l'élégance et du bon goût sénégalais, n'est-ce pas, Golbert Diagne? Mais Saint-Louis, comme vous le savez, c'est aussi ma ville de cœur. C'est donc tout naturellement que je suis heureux, encore une fois, d'être parmi vous. Le 7 décembre 2017, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de l'aéroport international Blaise Diagne, j'avais annoncé le lancement d'un important programme de reconstruction complète des aéroports régionaux de Saint-Louis, Ourossogui Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou pour un coût global de 98 milliards 900 millions de francs CFA. Eh bien, nous y voilà. Et c'est l'objet de cette cérémonie dans la ville mythique de Saint-Louis. Saint-Louis, berceau de l'aviation civile du Sénégal, mérite cette cérémonie puisque dès 1927, exactement le 10 mai 1927, elle fut témoin du premier vol sans escale entre la France et le Sénégal depuis Toulouse avec Jean Mermoz. Et c'est à Saint-Louis que fut signée le 12 décembre 1959 la convention créant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. Et je salue le directeur général de l'ASECNA, ici présent. Et c'est tout un symbole que de démarrer ce programme de reconstruction d'infrastructures aéroportuaires juste après le lancement de la phase 2 du PSE sur la période 2019-2023. Voilà une bonne entrée en matière, car nous sommes dans le temps de l'action. Et le temps de l'action, c'est le temps de la construction des infrastructures du PSE. Nous avons construit des routes et des autoroutes. Nous avons construit des pistes de désenclavement et des ponts. Nous avons modernisé les villes. Nous avons finalisé et mis en service le bel aéroport international Blaise Diagne, qui a déjà atteint un trafic record de près de 2 500 000 passagers, soit une croissance de plus de 9% sur l'année 2017-2018. Nous avons intensifié le trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor avec les bateaux Agen et Djamboy, en attendant la mise en service prochaine de 2 navires dragueurs. Nous avons lancé la nouvelle compagnie nationale Air Sénégal avec 4 aéronefs neufs opérant présentement. 2 autres seront acquis en 2019, parmi lesquels nous aurons 2 Airbus 330-900 de dernière génération, 2 Airbus que j'ai dénommés Casamance et Sine Saloum. Ainsi, le déploiement de la compagnie nationale se poursuit dans la sous-région avant le dessert intercontinental avec l'ouverture de la ligne prochainement. Nous devons combler notre déficit en matière d'infrastructures dédiées au trafic aérien interne, qui reste à ce jour le maillon faible de notre système de transport. En effet, sur la dizaine d'aéroports
et aérodromes que compte le Sénégal, la plupart se trouvent dans un état de dégradation avancée. Aucun investissement n'y ayant été fait depuis plusieurs décennies. C'est cela que nous voulons corriger. Parce qu'un pays qui se veut émergent doit prendre de la hauteur en faisant du trafic aérien un moyen de transport au quotidien et à un coût abordable. C'est cela notre vision et c'est cela notre ambition. Voilà tout le sens du programme que nous lançons aujourd'hui pour amorcer le désenclavement aérien de notre terroir. La réhabilitation, voire la reconstruction, pour être plus précis, et la mise aux normes internationales de nos aéroports régionaux ne répond pas seulement aux soucis du transport rapide. C'est aussi un moyen de développer toutes les potentialités minières, halieutiques et agricoles de nos terroirs, de dynamiser le tourisme pour les activités liées à l'enseignement supérieur et aux soins de santé. J'allais dire de faciliter la mobilité pour les activités liées à l'enseignement supérieur et aux soins de santé. Comme vous le savez, l'effet d'entraînement positif de la reconstruction de nos aéroports régionaux se fera sentir bien au-delà du secteur du transport aérien. Le volet de ce programme qui concerne la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui, Matam, de Ziguinchor, Tamba et Kédougou engagera d'importants efforts, d'importants travaux à forte intensité de main-d'œuvre. Notamment, il s'agira de la reprise des pistes qui seront allongées et élargies, la reprise des voies de circulation, des aérogares, des tours de contrôle, des bâtiments de sécurité et de lutte contre les incendies, ainsi que les hangars. En vérité, tout cet aérodrome sera complètement détruit pour être reconstruit à neuf, avec l'ensemble des bâtiments, des murs de clôture qui vont être complètement dégagés pour donner place à un nouvel aéroport de dernière génération. De plus, des équipements neufs seront installés pour l'aide à la navigation aérienne, la météorologie et l'assistance en escale. Comme nous travaillons en mode accéléré, le fast track, j'ai fixé l'échéance en fin d'année 2020 au plus tard pour la livraison des aéroports de Saint-Louis et de Ourossogui Matam. Cela correspond à notre vision stratégique parce que grâce à l'exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières, et vous savez que je rentre comme ça de Nouakchott, où ce matin avec mon homologue, le président Mohamed Ould Abdelaziz, en présence des compagnies pétrolières, nous avons signé la décision finale d'investissement qui doit maintenant permettre à la compagnie d'engager les travaux pour l'exploitation du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal. Évidemment, avec une telle activité, Saint-Louis connaîtra un formidable regain d'activité qui exige des déplacements fréquents et rapides. S'agissant maintenant des aéroports de Kédougou, Tambacounda et Ziguinchor, ils devront être livrés à leur tour en 2022-2023. C'est l'occasion pour moi de magnifier cette coopération avec la République tchèque. Chez l'ambassadeur, je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de vos autorités pour les remercier du dynamisme de nos relations depuis maintenant quelques 2 ou 3 années. Cela se fera aussi avec la protection
des animaux, notamment la protection de l'élan de derby, une espèce d'antilope menacée de disparition il y a quelques années et dont la population aujourd'hui est en croissance grâce à cette coopération. Monsieur l'ambassadeur, veuillez donc transmettre à vos autorités tous mes remerciements pour le soutien apporté au programme de reconstruction de ces 5 aéroports régionaux. Je salue également l'engagement à nos côtés de l'entreprise tchèque Transcon, chargée des travaux, à faire preuve de diligence dans le montage du projet. Monsieur le directeur de Transcon, je vous engage à garder le même élan en rapport avec les entreprises locales sous-traitantes dans l'exécution des travaux pour une livraison aux échéances convenues. Je tiens aussi à ce que toutes les entreprises engagées dans ces travaux répondent à la même norme fast track qui est celle du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal porte aussi sur la sécurisation et la mise à niveau des autres aéroports et aérodromes, notamment ceux de Cap Skirring, de Kolda, de Sédhiou, mais aussi, je venais de dire à Madame le ministre, il faudrait y intégrer Linguère, Podor et bien sûr Kaolack. C'est pourquoi j'ai fait inscrire sur le budget consolidé d'investissement de 2019 les crédits nécessaires pour réaliser les études d'évaluation des travaux y afférents. En outre, j'ai décidé de mettre en place un fonds de développement des infrastructures aéroportuaires, le FODIA, afin de garantir et de pérenniser le financement du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal en minimisant l'impact sur les finances publiques. En somme, nous voulons que le transport aérien finance en partie son programme de développement. Le FODIA qui sera ainsi créé pourrait être alimenté par une partie des ressources tirées des concessions aéroportuaires, notamment celles de AIBD et de la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, la RDIA, qui sera ramenée à un niveau compatible avec notre souci de compétitivité de la destination Sénégal. Je voudrais féliciter Madame le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Madame Maïmouna Ndoye Seck, ainsi que ses collaborateurs pour ce travail extrêmement important qui a été engagé. Et je voudrais, Madame, vous engager à nouveau à rester mobilisés avec vos services pour un suivi régulier des travaux afin que tous les chantiers soient livrés dans les délais convenus et dans le respect des exigences de qualité. Voilà ce que je voudrais dire en m'adressant à nouveau aux populations de Bango et de Saint-Louis. Mbokk Bango, dégg naa seen kaddu. Monsieur le maire Mansour Faye ak le ministre Mary Teuw Niane ak Madame la présidente, ministre d'État Awa Ndiaye, ainsi que tous les responsables de Saint-Louis, mais aussi gouverneur de Saint-Louis que je remercie au passage avec toute son administration. Xamal nañ ma ni am ngeen souci pour marché benn marché maanaam ak benn école fii ci Bango ak benn dispensaire. Yaakaar naa ñetti problème yooyu lañ ma wax Madame le ministre. C'est 3 points. Alors ñetti poñ yooyu dama leen bëgg a xamal ni sas naa ñaar ñi ministre bi maanaam ci projet bi benn école ak dispensaire
marché bi aussi dinañ leen ko tabaxal su ko defee waa Bango daañu def mur boo xam ne dana séparer aéroport bi ak population yi mais surtout dinañu fexe te benn impact bu négatif du am ci yéen muy loo xam ne dana leen gaañ daañu defar aussi mausolée pour que lépp lu laaj transfert ñu mën ko def ci anam yu gën a rafet ba nga xam ni waa Bango aussi ñu bàyyi leen xel ci liggéey bi fii ci aéroport bi pendant les travaux ak waa Ndar mais aussi après les travaux dans l'exploitation du futur aéroport de Saint-Louis. kon maa ngi remercier responsable yëpp yu fi teew di leen sant encore une fois ci seen mobilisation di leen jox rendez-vous ëllëg bu ci yàlla àndee pour d'autres programmes tels que indiqués par le maire. Je vous remercie.